parler davantage de l'histoire et des traditions de Cham el-Nessim. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Nagla Fawzi Akladious, guide touristique. Bonjour Madame. Bonjour. Alors tout d'abord, la fête de Cham el-Nessim, d'où vient ce nom? Qu'est-ce que ce nom signifie? Et quelle est vraiment les preuves que cette fête existe depuis le temps des pharaons? Alors, bonne fête à vous et à tout Merci le monde en face et derrière les caméras. Et tout d'abord, la fête de Cham el-Nessim, ce n'est pas une fête qui a relation avec les chrétiens ou le temps actuel. Non. Ouais. C'est une fête qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, lors de l'enregistrement de l'histoire égyptienne. Alors, cette fête-là a relation avec les anciens Égyptiens, les agriculteurs. Et le mot Cham el-Nessim vient de Chamou. Chamou, c'est une des saisons qui ont été faites par les anciens Égyptiens, c'est la saison de la récolte. Donc, Chamou, c'est la récolte. Pendant la récolte, il y avait des grandes fêtes qui se déroulaient. Pourquoi? Parce que c'est le moment là où les Égyptiens récoltent les biens de la terre. Ouais. Et c'est le moment là où les maisons sont pleines avec tous les biens, toutes sortes de céréales. À n'importe quelle maison égyptienne, il y avait une chambre, une salle qui servait comme dépôt pour mettre à l'intérieur les céréales, la nourriture annuelle. Vous remarquez? Alors, c'est pour toute l'année. C'est pas simplement pour une saison. C'est pourquoi, pendant ce moment-là, la récolte, on mettait les céréales ou on conservait les céréales dans les dépôts des maisons. La salle qui servait comme dépôt. Et c'est pourquoi c'est tout le bonheur, la jouissance. Et ils célébraient ça dans tout le pays, à la Haute ainsi qu'à la Basse-Égypte, dans toutes les villes. Ouais. Alors, Chamou a continué à être Chamou tout le long de l'ancienne époque. Et puis, à l'époque des Coptes, le 1er siècle jusqu'à 6e siècle ou 7e siècle, c'est quand on a enlevé le suffixe ou, et c'est transformé en Cham. Ouais. Et à l'époque arabe, après le 7e siècle, on a ajouté Cham el-Nessim. Nessim veut dire les brises rafraîchissantes de cette période-là. Alors, et dès lors, a continué Cham el-Nessim. Et le mot Cham veut dire sentir chez les Arabes. Voilà. D'où la nomination de Cham el-Nessim. Ouais. Alors, vous venez de parler, bien sûr, que ça remonte à l'époque pharaonique, mais il y a également des découvertes qui ont prouvé cela. Quelles sont ces découvertes, madame? Les découvertes qui ont trouvé cela, c'est l'enregistrement qui se trouvait sur les tombeaux, sur les papyrus, dans les maisons. Dans les tombeaux, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans les tombeaux, on a trouvé de l'oignon, on a trouvé des céréales, on a trouvé l'ancien Égyptien mettait à l'intérieur des tombeaux toutes sortes de nourriture parce qu'il croyait qu'il va avoir la résurrection, il va vivre encore une fois. Alors, il aura besoin de manger, de boire, de vivre sa vie comme la vie quotidienne. Et c'est pourquoi on a trouvé toutes sortes de céréales. Et on a commencé encore à lire. Oui. Comme j'ai dit, on a enregistré l'histoire égyptienne 3000 ans. Alors, on a vu que l'ancien Égyptien a partagé l'année en 3 saisons. La première saison, c'est le Achet. Et le Achet, c'est le moment des inondations des eaux du Nil, là où toutes les terres étaient inondées avec de l'eau. Deuxième, c'est la saison de Pérec, c'est le semis des graines. Et puis le Chamou, c'est la récolte. Et on parlait de chaque saison en détail. Et c'est pourquoi on a su que et chaque saison avait ses fêtes. Il faut dire ça. Voilà, c'est pas le Chamou seulement. Mais la fête qui a continué avec nous, c'est le Chamou. Oui. Voilà. Alors, comme on vient de dire, pendant cette journée, les Égyptiens
aiment célébrer surtout cette journée en fait en plein air, dans les jardins, dans les parcs, au bord du Nil. Est-ce que cela était depuis toujours? Est-ce que c'est même depuis l'ère pharaonique qu'on célébrait cette journée de la même façon? C'est l'héritage, madame, oui, bien sûr, on faisait ça toujours. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Dès le commencement, dès les premiers rayons du soleil, alors dès que le soleil se lève, vous savez sans doute que la religion des anciens Égyptiens, c'était la religion solaire de Dieu Ra. Alors, dès le premier rayon du soleil, tout le monde se levait. Oui. Et tout le monde devait se lever. Et la personne qui ne va pas se lever, c'est la personne qui va être attaquée par les mauvais esprits. Et qui va être, et tout le monde va se moquer de lui. Parce que son année, soit il sera paresseux pendant toute l'année. Tandis que si on va se réveiller au premier rayon du soleil, le bon Dieu va lui donner l'activité, va lui donner tous les biens et il va passer une très bonne année. Alors c'est pourquoi tout le monde devait se lever dès le premier rayon du soleil. Alors il commençait à préparer la nourriture et à aller vers le bord du Nil, à la plage du Nil. Oui. Qu'est-ce qu'il préparait comme nourriture? Les poissons salés. Alors, pourquoi les poissons salés? Et les poissons devaient être les poissons du Nil, non pas de la mer. En ce moment, madame, c'était le moment de la reproduction des poissons. Alors, et la nourriture égyptienne ou la nourriture des Égyptiens a été basée sur la pêche. On mangeait toujours des poissons. Mais on ne pouvait pas pêcher des poissons à cette époque-là. C'est pourquoi, toute l'année, pendant toute l'année, lorsque les Égyptiens pêchaient des poissons, ils mettaient quelques poissons à part pour les mettre au sel, pour manger pendant le mois de avril et de mai, là où ils ne pouvaient pas pêcher le poisson, parce que s'ils vont pêcher le poisson à cette époque-là, ils ne vont pas trouver des poissons pour toute l'année. Et c'est pourquoi que, à cette période-là, ils mangeaient les poissons salés, et non pas les poissons fraîches du Nil. Voilà. Et puis, l'oignon vert. Et l'oignon vert, ils croyaient que c'était le médicament, l'antibiotique contre toutes les maladies. Et ça donnait la bénédiction. Et ils présentaient pour les divinités des oignons verts, encore. Les plantes vertes comme la laitue, roquette, alors toutes sortes de plantes vertes qu'on peut manger, on mangeait avec les poissons salés. Encore, on mangeait les oies. Les oies, c'était le symbole de la pureté, de la fécondité. Alors, ils mangeaient encore les oies en ce moment-là, les oies blancs, en ce moment-là. Et puis, après manger, ils s'amusaient au bord de la plage, ils descendaient pour prendre leur bain, nager un peu, et ils passaient de bons moments à l'atmosphère de l'époque. Alors, vous avez précisé, madame, au début de cette interview, que en fait, c'est une fête pour tous les Égyptiens, ce qui est vrai, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a aussi d'autres fêtes qu'on célèbre toujours et qui datent depuis l'époque pharaonique? D'autres journées, même pas de fêtes, bien sûr, qu'on célèbre toujours et qui datent depuis l'époque pharaonique, pas beaucoup, madame. C'est seulement, je pense que c'est le Chémou. C'est la fête de Naïrouz qu'on faisait au mois de septembre et qui marque le nouvel an de l'agriculture. Encore le solstice du printemps, le solstice d'hiver. On ne fait pas actuellement ces fêtes-là, mais on parle à propos du solstice du printemps et d'hiver. Le fait de la victoire des guerres, mais chaque époque avait ses guerres. Alors toujours, on faisait ça. Les fêtes religieuses. Alors pour les fêtes religieuses, chaque époque avait sa religion. À l'époque, on adorait le dieu Min, la religion solaire, mais maintenant c'est Allah. Alors, il y a des différentes fêtes. Mais la fête qui résiste avec nous, c'est le Chémou, ou Shalom Nissim.
Alors, on parlait tout à l'heure en fait des traditions, on parlait que les Égyptiens sortent pendant cette journée. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment... comment vous voyez en fait surtout Oui. ces célébrations et le fait que les Égyptiens accueillent le printemps par ces célébrations? Je vois que c'est notre héritage et les Égyptiens vraiment exécutent, on peut dire, l'héritage, mais d'une manière différente. Oui. Maintenant encore, ils sortent au bord du Nil. C'est pareil, au bord du Oui, Nil, dans les jardins, mais pas au bord du Nil exactement, mais dans les jardins, dans les Oui. parcs, au soleil, n'importe, même dans les jardins des maisons, les gens qui ont des jardins. Alors, Oui. l'essentiel actuellement, c'est d'avoir une place là où il y a open air, comme on dit, là où il y a des plantes vertes, des arbres. Mais à l'époque, c'était toujours au bord du Nil. Mhm. Voilà. Ouais. Alors, on mange toujours l'oignon, on mange toujours les plantes vertes, pas des oies. Actuellement, on ne mange pas des oies ou de la viande le jour de Sharm el-Nissim, mais on mange des poissons salés, Ouais. comme à l'époque. Voilà. Alors, c'est continué avec nous. Alors, chaque époque a ses habitudes, sa pensée, on peut dire la foi. Ouais. Euh, Alors on peut par dire que laquelle on a commencé à faire toutes ces fêtes-là, parce que toutes les fêtes religieuses, ça dépend de la religion, de la foi des anciens Égyptiens. Voilà. Oui. Alors on peut dire que les célébrations, après tout, n'ont pas beaucoup changé. Il y a bien sûr des Non, changements à travers les non, siècles, mais en fait on garde l'essentiel, si on veut dire. bien sûr, on garde l'essentiel, et oui, on garde plus qu'essentiel encore. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nagla Fawzi Akladios. Je rappelle, vous êtes guide touristique. Bonne journée et bonne fête également. Merci beaucoup. Alors, Mesdames, Messieurs, une petite pause avant de reprendre notre édition.